Parashat Vaïkra cette semaine, les amis, la compagnie. Avant de rentrer sur ce sujet, j'aimerais que nous refassions un petit peu le point de la situation. Parce qu'il est bien beau de parler des parachiotes, il est bien beau d'essayer d'en tirer la substantifique moelle, mais ce qui est plus merveilleux, c'est de le mettre dans un quotidien. Hier, nous étions Rosh Chodesh Nissan, c'est-à-dire le premier jour, le premier mois de l'année, un mois où nous sommes à même de récupérer, d'être le réceptacle de toutes les brachot pour l'année à venir. C'est un mois qui est particulier, extrêmement joyeux, et où l'homme est ouvert comme une fleur qui réceptionne les rayons du soleil. Alors, on entre dans un nouveau Sefer, comme par hasard, un Sefer qui s'appelle Vaïkra, alors qu'on vient de finir le Sefer Shemot. Dans le Sefer Shemot, on a vu énormément d'éléments. On a vu principalement un élément qui était important, mis à part évidemment la sortie d'Égypte. Enfin, quel élément n'était pas important ? On est d'accord, tout était important. Mais un des éléments les plus fondamentaux de notre Torah, ça a été la construction du Mishkan. On a fini la semaine dernière sur une paracha, Vayakel et Pekoudé, qu'on a lu ensemble. Et dans Pekoudé, dès les premiers psukim, on nous a parlé d'une répétition du mot Mishkan, Mishkan Haedut, qui est répété 2 fois. Et beaucoup se sont posé la question, Rachid le premier, d'autres encore, se sont posé la question pourquoi il y avait une répétition. On va faire court et on va résumer comme ça en disant que il y avait bien 2 Mishkan. Il y avait même bien plus que 2 Mishkan, dans le sens où il y avait 2 sanctuaires. Alors quels étaient-ils ? Ils étaient celui qui était évidemment fait de Hatzé Shittim, du bois de Shittim, de Zahav, de toutes les composants d'or, d'argent, de bronze, de tout ce qu'il fallait pour faire le Mishkan. Mais il y avait aussi le sanctuaire intérieur dont on le sait, Ve'asulim Ikdash Ve'shachamti Betocham, et ils feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux, dans le sens où nous-mêmes, nous sommes là le premier Kéli, le premier réceptacle pour recevoir la conscience divine. La conscience divine, on peut le dire comme ça. Ça veut dire donner un sens, tout simplement un sens à ce qui se passe dans notre quotidien. Et c'est sur cela que je voudrais m'arrêter un instant ce Shabbat, en tout cas cette veille de Shabbat, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de continuer à lire des parachiotes, à expliquer les psukim, si ce n'est pas pour le mettre concrètement dans notre vécu. Pour mieux comprendre cette histoire de Mishkan, on peut utiliser une source dans Nasso, la parashat Nasso. Il y a une histoire comme ça que quand Moshe finit son travail, les 12 tribus arrivent vers lui, les 12 chefs de tribus, et vont offrir un korban, vont offrir comment on appelle un korban, un sacrifice, une offrande. C'est marqué que c'était les 12 mêmes korban. Pour autant, la Torah va spécifier chaque détail des 12 korbanot, des 12 sacrifices. On aurait pu tout simplement écrire 12 korban et terminer. Comme on voit dans Pekoudé, Mishkan Haedut, 2 fois, c'est répété. En fait, là, il y a quelque chose qui nous parle à nous tous les jours. Dans les 12 sacrifices, ce que nous expliquent les commentateurs, c'est que chacun a ramené le même animal, certes, mais l'intention, la kavana, la volonté qui était derrière, l'intention, la perception de la situation en était tout autre. De là, on comprend que pourquoi la Torah a repris l'ensemble de ces 12 sacrifices, korbanot, parce que chacun avait une motivation différente. Vous pouvez, on le voit tous les jours, on peut offrir un cadeau avec regret, un cadeau en se disant il ne mérite pas. Mais pourtant le geste, si on le juge de derrière, on a beau avoir le plus beau des sourires, le geste, il peut être anobli, il peut être considéré comme merveilleux. Mais la kavana n'est pas bonne. Et bien là-dessus, on est sur quelque chose de similaire. C'est pas qu'une question de bon ou pas bon, bien sûr qu'ils étaient tous bons, mais chacun avait une intention différente. De là, on comprend que tout le travail de Parashat Shemot, du Sefer Shemot, c'était de nous expliquer comment on allait pouvoir travailler de sorte à faire résonner l'inconscient, ou du moins la conscience suprême qui est dans ce monde, la faire résonner dans notre vie, c'est-à-dire ouvrir les yeux sur chaque particule de vie qui se passe. Dans nos épreuves, dans nos difficultés, dans nos succès, dans l'éducation avec nos enfants, dans nos relations entre hommes et femmes, dans nos relations avec hommes et hommes,
avec nos collègues de travail, avec nos voisins, avec nos amis, avec nos frères, avec nos sœurs, etc., etc. Tout ce qui se passe au quotidien n'est pas facile. Aujourd'hui, j'ai eu moi-même 2 fois, même peut-être même 3 fois, l'occasion de me rendre compte de manière tangible et fondamentale à quel point la vie peut avoir un impact sur nous terrible, de sorte à ce qu'elle puisse remettre en question toutes nos certitudes. Je disais ce matin à un ami, vois dans la difficulté, non pas un challenge à relever simplement, je vais m'en sortir, c'est un moment difficile à passer, mais vois-le comme un challenge dans le sens, la vie veut m'emmener quelque part, et je n'ai pas encore compris que le chemin que je veux prendre n'est pas le bon. Combien de projets on a? Combien on s'investit dans nos vies, matériellement, profondément, avec l'éducation de nos enfants, avec nos proches, nos familles, nos parents, nos époux respectifs. Et combien le résultat qu'on acquiert, qu'on récupère, n'est pas à la hauteur de nos espérances. Combien de fois ça nous arrive où on se dit « je ne sais pas ce que je voulais ». Mais qui sommes-nous pour savoir ce qu'on veut? Ce qu'on nous demande, c'est de faire un kéli. Ce qu'on nous demande, c'est de faire un récipient, je vais y arriver. Un récipient pour pouvoir recevoir la chose. La conscience suprême sait pertinemment ce qui est bon pour nous. Mais nous, dans notre ego, on pense savoir ce qu'il nous faut et ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour nous. Par conséquent, l'épreuve dans une difficulté, c'est pas forcément de se dire si j'ai cette épreuve, c'est que je peux la surmonter comme c'est marqué. Mais ça veut dire surtout que c'est quoi la surmonter? C'est pas attendre que le temps passe, c'est accepter de changer de perception, ouvrir son esprit, recevoir les réponses, les entendre, les voir, les sentir, ou parfois les dire, comme on a appris ensemble, Yudke Vavke, les 4 manières de pouvoir recevoir la conscience divine, et donc cette conscience suprême qui dirige ce monde. Aussi, on arrive aujourd'hui, on a compris à travers tout le Sefer Shemot, tout le livre de Shemot, que notre travail c'était de faire ça. Et on arrive dans un nouveau livre, et ce nouveau livre, il s'appelle Vaïkra. Qu'est-ce qui est marqué? Vaïkra el Moshe. Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe. Nous disent les commentateurs, Rashi entre autres, que Moshe ne pouvait pas rentrer dans la tente, comment ils appellent ça, la tente Ohel Moed, la tente de la rencontre. Il ne pouvait pas rentrer dans la tente de la rencontre, le Ohel Moed, si Dieu ne l'avait pas appelé. Maintenant, il se trouve que quand j'avais 13 ans, j'ai étudié un Mahamar, et tous les bar mitzvah, tous les enfants bar mitzvah de ma génération, tous mes amis, on avait l'habitude de le réciter, ce Mahamar. Et dans ce Mahamar, c'est marqué « Al yedei she Israël osim ha-mitzvot, al yedei ze gormim sheyaseh HaKadosh Baruch Hu et mitzvot ilu ». Ça veut dire quoi? Le fait que Israël fasse une mitzvah, il fasse quelque chose, alors on sait très bien qu'Akadosh Baruch Hu, il le fait aussi. Et de là, on apprend la mitzvah de tefillin. Que quoi? Que parce qu'Hachem met les tefillin, les Bnei Israël ils mettent les tefillin, et que plus loin encore, ça va encore plus loin, qu'à chaque fois que nous, on met les tefillin, Akadosh Baruch Hu, il met les tefillin lui aussi. Où je veux en venir? Très très simple. On a étudié dans le Sefer Shemot l'objectif de notre vie, la mission profonde de notre vie, trouver une maison de la conscience divine dans ce monde. Faire en sorte que cette conscience, elle descende. Qu'est-ce que ça veut dire en une phrase? Remarquer comment elle est là et la faire naître dans notre quotidien. Ne pas dire « Ah, j'ai trébuché, j'ai pas été attentif, mais pourquoi je m'arrête ici? Pourquoi j'ai trébuché là? Qu'est-ce que j'ai pas compris que la vie veut m'envoyer comme message et pour lequel je dois m'attendre ?» Ce matin, je voulais faire un petit cadeau. Je passe une commande sur Internet, tout se passe bien, nickel, je me dis pas besoin de me déplacer, et tout d'un coup, le site Internet m'appelle, me dit non, on peut pas faire ça, t'as terminé. Je prends ma voiture, je pars. Au début, je suis en colère. Je me dis purée, alors, c'est quoi ce pays de dingue où même un site Internet, il fonctionne pas? Et après, je me dis très vite, mais non, attends, calme-toi. Tu dois juste sortir.
Tu dois sortir, tu as peut-être des gens à croiser, tu as peut-être un sourire à transmettre, un Shabbat Shalom à dire, quelqu'un qui en a besoin profondément. Peut-être que dans mon chemin, quelqu'un se dit, de toute façon, personne dit Shabbat Shalom, personne sourit. Et toi, tu as à transmettre ça. C'est ça, la Asod d'Ira Bet Artonim. C'est ça, pas que ça, évidemment, mais c'est aussi ça. Mettre en place une présence d'esprit, de comprendre qu'on appartient à un tout. La terre est ronde. Parce qu'on est tous unis, parce qu'on est tous ensemble, comme une boucle, on se tient tous les mains. Alors maintenant, on atteint Vaïkra. J'ai cité le passouk qui dit que lorsque Israël met les tefilines, Dieu y met les tefilines, c'est pour ça qu'on les met, et parce que Dieu a les tefilines sur lui, on doit les mettre. On peut conclure une chose. Il y a des moments dans nos vies où l'épreuve, elle est dure. Elle est dure qu'au point où on peut même penser à avoir des esprits horribles. Et on ne sait pas quoi faire. Alors, Vaïkra Hashem. Pas Vaïkra El Moshe, qu'Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe, mais de la même manière que parce qu'Hachem met les tefilines, nous on met les tefilines, de la même manière si Akadosh Baruch Hu, il a appelé Moshe, dans une époque où la conscience était là, le Mishkan était construit, les Bnei Israël avaient construit leur propre Mishkan intérieurement, et aussi celui extérieur. Nous, on peut prendre exemple de ça, et à un moment donné, on doit appeler Hachem. On doit appeler le créateur de ce monde et lui dire, Boré Haolam, toi qui as créé ce monde, je ne comprends pas ce que tu veux de moi. Si tu m'envoies une épreuve pour m'éclairer, pour me faire voir des choses, mais je ne les vois pas, alors soit fais quelque chose pour que je les voie et que j'arrête de souffrir parce que je sais que tu ne veux pas ma souffrance. Tu veux juste que je puisse avancer, soit change de méthode. Il y a un problème. Je crois que c'est le fondement même de toutes nos études. C'est-à-dire que quand j'étais plus jeune et que j'écoutais des rabbinim, que j'écoutais des personnes, ça me paraissait tellement étranger et tellement lointain. J'avais la conviction, alors que j'avais 12, 13, 14, 15 ans, qu'ils ne comprenaient même pas ce qu'ils disaient eux-mêmes. Et j'en ai toujours parfois la conviction. Grâce à Dieu, le monde a évolué, c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression. Mais, et qu'on a aussi trouvé des très très bons rabbinim, Baruch Hashem, malgré tout, j'écoutais lors de Kiddushim, de moment, le Shabbat midi, de Kiddush, j'écoutais les Dvar Torah et ça ne me parlait pas forcément. Parfois, il y avait des belles idées, mais ça ne me parlait pas forcément. Alors, si on doit retenir quelque chose ici, dans la paracha de Vaïkra, c'est que tout ce qui est donné à l'homme, c'est pour pouvoir l'utiliser. Il n'y a pas d'intérêt de nous dire, aujourd'hui, que Vaïkra el Moshe Petach Oel Moed, c'est ça, Vaïdaber Hashem el Elav, mais Oel Moed, les morts, ok, c'est bon. Que Akadosh Baruch Hu, il appelle Moshe, et alors il va lui parler dans la tente de la rencontre. Ça n'a pas d'intérêt. Moshe n'est plus de ce monde. Dieu, il est caché depuis. Alors à quoi ça sert? Bien au contraire. L'esprit de Moshe est là. L'esprit de Moshe, il est là dans nos textes. L'esprit de Moshe, il est là dans nos générations. Et Akadosh Baruch Hu, comme il a dit, lorsque Adam Arishon a fauté, il se cachera dans la nature et celui qui voudra le rechercher le trouvera. Mais quand on joue à cache-cache, on cherche l'enfant, on cherche notre ami qui est caché. Et que quand au bout d'un moment on ne le trouve pas, on l'appelle, on lui dit « Allô, David, sors, Michael, sors, ça y est, j'ai fini. Je n'ai pas trouvé, t'as gagné. » Et bien c'est ce que je suis en train de dire ici. Bien sûr que notre travail, c'est de chercher Akadosh Baruch Hu. À chaque instant qui se passe, on croise quelqu'un à la cafétéria, dans l'ascenseur, on trébuche, on rigole, on passe un bon moment. Ah, mais je pensais pas que tu viendrais, c'est extraordinaire. Entre. C'est pas parce que c'est un moment de joie qu'il n'y a pas quelque chose à appeler, qu'il n'y a pas quelque chose à comprendre. Regardez le lapsus que j'ai dit, quelque chose à appeler. C'est-à-dire à mettre le nom sur une situation. Et alors quand on a cherché, qu'on pense avoir trouvé, qu'on reçoit toutes les brachot dans nos vies, c'est merveilleux. Mais quand c'est pas le cas, arrête, mon ami, de te cacher. Parce que de toute façon, je t'ai pas trouvé. Tu as gagné. Boré Haolam, t'as gagné. Je t'appelle, je t'en supplie, viens là. Je t'en supplie. Et regardez, dans le texte, c'est écrit en lui-même que Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe, il lui supplie, nous dit Rashi, de répondre quand il appelle. Nous aussi, on demande à Akadosh Baruch Hu, on l'appelle et on lui supplie de répondre. Et comme Moshe, il a toujours répondu, comment on peut imaginer un instant que le Créateur de ce monde ne nous répondra pas? Soyons simplement humbles, ouvrons les yeux, mais pas que les yeux, les oreilles. Attention aux mots qu'on dit. Parfois, comme à l'instant avec vous, ma bouche a trébuché, j'ai dit un mot, mais c'était le bon mot. Il est employé. Et on a les réponses. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.